Comment faire confiance à quelqu'un quand votre propre maison est infiltrée par la famille de vos pires ennemis? Tati est en train de tout perdre, et le pire, c'est qu'elle s'en aperçoit à peine. Pendant que les mémentons s'enfoncent dans leur propre chaos, un autre séisme d'une violence inouïe est en train de secouer l'univers de Tati, et croyez-moi, la chute s'annonce spectaculaire et sans appel. Regardons la vérité en face. Tati a longtemps vogué dans l'illusion, bercée par un faux sentiment de sécurité, mais les masques tombent enfin. D'un côté, il y a cette prise de conscience brutale au cœur de l'entreprise. Grâce à l'aide inattendue d'Ozwa, cette fameuse ménagère aussi redoutable qu'intelligente, dont les liens familiaux cachés avec la veuve du père de Tati interpellent et cachent de lourds non-dits, Tati ouvre enfin les yeux sur les chiffres. L'audit exigé ne fait plus de cadeau aux sentiments. Les lignes bougent, les comptes parlent, et la réalité financière éclate au grand jour. L'empire sur lequel certains pensaient régner en toute impunité est en train de se fissurer de toutes parts. Et que dire de Tosca? Le naturel revient toujours au galop. Serran découvre enfin l'inacceptable. Non seulement Tosca n'a jamais cessé de la tromper avec une facilité déconcertante, multipliant les liaisons et les égarements, mais il s'est en plus immiscé dans les finances, allant jusqu'à piller l'argent de l'entreprise. C'est la double peine, la trahison absolue d'un homme qui pensait pouvoir jongler éternellement entre mensonges et manipulation. Entre une Tati qui ne veut plus se laisser faire, une Ozwa qui joue un jeu dangereux dans l'ombre et un Tosca piégé par sa propre cupidité, la descente aux enfers est amorcée. Et vous, dites-moi tout en commentaire. Pensez-vous que Tati réussira à sauver l'entreprise de cette faillite programmée, ou l'ingénierie occulte d'Ozwa aura-t-elle raison d'elle? Quel personnage devrait tomber en premier selon vous? J'attends vos analyses avec impatience. Poussons plus loin l'analyse de ce naufrage programmé en nous penchant sur les rouages précis de la chute de Tati, car ce qui se joue dépasse de loin la simple querelle familiale. C'est une véritable spoliation industrielle orchestrée de main de maître. Pour bien saisir la gravité de la situation, il faut replacer chaque pièce du puzzle à sa place exacte. D'un côté, nous avons Ozwa, dont le lien de parenté empoisonné éclaire enfin la stratégie machiavélique à l'œuvre. Elle n'est autre que la petite sœur de la marâtre de Tati. Ce détail généalogique, loin d'être anodin, représente le cheval de Troie parfait infiltré au cœur même du domaine. Porté par un ressentiment ancien et une soif de revanche clanique, Ozwa a méthodiquement préparé le terrain pour miner l'autorité de Tati de l'intérieur, guettant le moindre faux pas pour s'emparer des leviers du pouvoir. Mais le désastre n'aurait jamais atteint une telle ampleur sans l'intervention cataclysmique d'un autre personnage central, Toscar, le père adoptif, qui a réussi à s'emparer des rênes de l'entreprise alors qu'il ne dispose d'aucune expérience ni de la moindre compétence en gestion stratégique. Nommé ou autoproclamé à la tête des affaires dans un moment de faiblesse ou de manipulation de la direction, Toscar s'est comporté moins en dirigeant qu'en pilleur patenté. Les audits de terrain et les constats accablants qui filtrent aujourd'hui ne laissent plus de place au doute. On a constaté qu'il manque des centaines de millions dans les caisses. C'est un gouffre financier abyssal, le résultat direct d'une incompétence crasse couplée à une malversation délibérée, vidant les comptes de l'entreprise pendant que Tati, aveuglée par des considérations domestiques et une confiance totalement déplacée, croyait encore que son empire était intouchable. C'est précisément dans ce vide sidéral laissé par une gestion chaotique et des trahisons en cascade qu'Ozwa passe à l'offensive finale. Profitant du chaos ambiant, de la panique générale dans les bureaux et de l'incapacité totale de Toscar à justifier les manques colossaux de trésorerie, Ozwa s'apprête à faire le coup de Jarnac ultime. Elle va carrément s'accaparer de toute l'entreprise. Ce n'est plus un simple hold-up financier, c'est une OPA hostile et familiale. En manipulant les documents, en exploitant les failles juridiques laissées par un père adoptif incompétent et corrompu, et en s'appuyant sur sa position de force au sein du domaine. Elle tire les ficelles pour évincer les légitimes héritiers et ramasser la mise. Les répercussions de cette prise de pouvoir hostile secouent profondément l'ensemble de la communauté qui suit cette affaire avec passion. Partout sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de partage et dans les salons, le constat est unanime. Tati est tombée dans le piège parfait. Elle qui pensait pouvoir compter sur son cercle intime et protéger l'héritage familial se retrouve aujourd'hui dépossédée, ruinée par l'incurie de Toscar d'un côté et l'ambition dévorante d'Ozwa de l'autre. Chaque rouage de l'entreprise a été grippé, chaque actif stratégique a été compromis, transformant ce qui était autrefois un fleuron prospère en un champ de ruines fumant où les hyènes se disputent les derniers restes. L'asymétrie de cette guerre psychologique et économique laisse les spectateurs dans un état de tension absolue. D'un côté, Tati émerge lentement de sa léthargie, découvrant l'ampleur des dégâts financiers et la trahison de ceux qu'elle hébergeait ou tolérait sous son toit. De l'autre, Ozwa savoure sa revanche, agissant avec la froideur d'une stratège qui a vu venir chaque opportunité et qui a su exploiter la cupidité aveugle de Toscar pour arriver à ses fins. Les discussions s'enflamment pour savoir si une contre-attaque juridique ou populaire est encore possible, ou si le mal est désormais trop profond pour être réparé. La machine infernale est arrivée à son terme, consacrant la déchéance de ceux qui ont péché par naïveté et l'insolente victoire de la duplicité la plus noire. La tempête médiatique et émotionnelle qui secoue cet univers ne se limite plus aux murs de la maison ou aux couloirs de l'entreprise. Elle s'est propagée comme une traînée de poudre sur l'ensemble des réseaux sociaux, transformant chaque publication en un tribunal populaire ultra-sensible. Partout sur YouTube, TikTok et Facebook, les communautés s'enflamment,
partage des théories, décortique la moindre micro-expression des personnages et pose cette question obsessionnelle qui brûle toutes les lèvres. Serhan va-t-elle enfin demander le divorce? La pression est à son paroxysme, car la toile tout entière retient son souffle face à l'ampleur des révélations sur Toscar et ses infidélités répétées, couplées au pillage systématique des entreprises. Les internautes, devenus de véritables enquêteurs virtuels, dissèquent le parcours de Serhan. Partagé entre l'indignation face à sa tolérance passée et l'impatience de la voir briser ses chaînes pour s'affranchir de ce mariage toxique qui l'a mené au bord du gouffre. Sur les plateformes de partage, les avis divergent, alimentant des débats houleux et des milliers de commentaires passionnés heure après heure. D'un côté, les partisans de la rupture radicale estiment qu'après une telle trahison où le mari cumule les adultères et s'empare des deniers de l'entreprise avec une désinvolture écœurante, le divorce n'est pas seulement une option. C'est une nécessité absolue pour sauver ce qui reste de sa dignité et de son intégrité psychologique. Rester marié à Toscar après un tel désastre financier et moral reviendrait à valider son impunité et à accepter d'être complice de sa propre descente aux enfers. D'un autre côté, certains internautes plus pessimistes ou pragmatiques rappellent le poids des conventions, la peur du scandale public et la difficulté psychologique de tourner définitivement la page après tant d'années d'illusions partagées. Serhan se trouve donc à la croisée des chemins, sous le feu roulant des projecteurs des réseaux sociaux qui scrutent le moindre de ses mouvements pour y déceler le signal de la délivrance ou de la capitulation finale. Mais au-delà de la tourmente conjugale de Serhan, c'est une autre onde de choc qui secoue la toile et divise les communautés en ligne. Le destin tragique de Tati et la question déchirante de la solidarité familiale dans l'adversité. Rappelons les faits qui font jaser sur tous les fils d'actualité. Par la faute combinée d'Ozua, cette petite sœur de la marâtre au plan machiavélique et de Toscar. Le père adoptif inexpérimenté qui a laissé un trou de centaines de millions dans les caisses, Tati a tout perdu. L'empire s'est effondré, les comptes sont vides, et la voilà dépouillée de tout, réduite à la plus totale vulnérabilité. Face à cette catastrophe monumentale, la question qui obsède les spectateurs sur Facebook et TikTok est de savoir si Serhan va accepter de garder et de secourir Tati alors que cette dernière n'a plus rien. Les débats sur cette interrogation atteignent des sommets de passion. Pour beaucoup, la solidarité doit l'emporter malgré les erreurs du passé, car Tati a elle-même été la première victime collatérale des manœuvres sournoises d'Ozua et de l'incurie de Toscar. Refusée de partout, ruinée par ceux qu'elle logeait ou protégeait, Tati représente l'image de la chute absolue, et l'accueillir sous son toit serait pour Serhan un acte de rédemption et de grandeur d'âme. Cependant, d'autres voix s'élèvent sur les réseaux pour rappeler que le cœur a ses limites et que Serhan, englué dans ses propres problèmes de couple et les décombres de sa propre vie financière saccagée par Toscar, n'a peut-être pas les épaules ni les ressources nécessaires pour porter le fardeau d'une telle responsabilité. Pourquoi devrait-elle sacrifier son équilibre précaire pour secourir quelqu'un qui a longtemps fermé les yeux sur les signaux d'alerte? L'écho de ces interrogations résonne avec une force inouïe à travers des milliers de vidéos de décryptage, de directs improvisés et de publications partagées à grande échelle. Les créateurs de contenu sur TikTok dissèquent les moindres dynamiques de pouvoir, analysant comment Ozua a méthodiquement orchestré sa prise de contrôle totale de l'entreprise en exploitant la naïveté générale. Pendant que Toscar jouait les apprentis sorciers avec l'argent des autres. Sur YouTube, les théories vont bon train quant à l'issue de cette saga. Verra-t-on une alliance inattendue entre femmes brisées pour terrasser les opportunistes, ou assisterons-nous à l'isolement total des victimes dans un silence glacial? Chaque publication devient le théâtre d'affrontements verbaux entre fans, illustrant à quel point cette histoire touche des cordes sensibles universelles telles que la trahison intime, la cupidité familiale et la résilience face à la ruine. La pression numérique est telle que les personnages virtuels de ce drame semblent porter sur leurs épaules les attentes de toute une communauté virtuelle assoiffée de justice et de révélation. Les internautes n'attendent plus seulement de voir comment l'histoire va se terminer, ils veulent que justice soit rendue sur la place publique numérique. Si Serhan choisit de demander le divorce, c'est tout un symbole d'émancipation féminine face à la toxicité conjugale qui sera célébrée sur les réseaux. Et si elle décide d'ouvrir sa porte à une Tati totalement ruinée, c'est la victoire de la solidarité humaine contre la cruauté des calculs d'Ozua qui sera saluée. À l'inverse, un faux pas, un renoncement ou un pardon mal placé déclencherait une vague d'indignation sans précédent sur les plateformes. Le suspense est donc total, savamment entretenu par l'accumulation des indices et la complexité grandissante d'une intrigue où le couperet de la vérité s'apprête à tomber, sous les yeux ébahis et passionnés de millions d'observateurs connectés. Au bout du compte, cette descente aux enfers nous livre une leçon magistrale sur la fragilité des empires bâtis sur le mensonge et l'illusion. Entre la trahison intime de Tosca, la manipulation de l'ombre orchestrée par Ozua, petite sœur de la marâtre, et la ruine brutale d'une Tati désormais dépouillée de tout, le masque est tombé définitivement. La question n'est plus de savoir si les coupables paieront, mais de mesurer l'onde de choc que cette vérité laissera derrière elle. Alors, entre soif de vengeance, choix du divorce et sursaut de dignité, une seule chose est sûre, le réveil sera brutal, et personne ne sortira indemne de cette tempête. Et vous, face à un tel niveau de trahison, auriez-vous choisi le pardon ou la destruction totale? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater du prochain tournant de cette saga qui passionnera des millions de spectateurs.